Tu fais le zéro contact pour oublier ton ex. Mais en réalité, tu es peut-être en train de te faire encore plus de mal. Et voici exactement pourquoi Internet t'a vendu un mensonge. Que le zéro contact serait une sorte de formule magique pour que ton ex te regrette, te cherche et revienne en suppliant. Mais si tu utilises le zéro contact comme une stratégie pour manipuler l'autre, c'est précisément ce qui te garde bloqué. Tu restes anxieux, obsédé à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes en espérant un signe qui ne vient pas. Si tu veux vraiment arrêter de souffrir, tu dois comprendre ces 3 points. Numéro 1, tu ne fais pas un vrai zéro contact. Tu ne lui parles plus physiquement, oui, mais mentalement, tu es encore attaché. Tu regardes sa dernière connexion. Tu surveilles ses stories. Tu passes Moradouillette par de faux comptes pour voir ce qu'il ou elle fait. Et à chaque fois, ton cerveau reçoit une petite dose de dopamine toxique. Juste assez pour te rendre accro à une personne que tu essaies pourtant d'oublier. Numéro 2, le vrai objectif du zéro contact. Le zéro contact réel n'est pas une punition pour ton ex. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une technique pour provoquer un manque. C'est une période de désintoxication radicale pour ton cerveau, ton cœur et ton estime de toi. Tu dois arrêter de nourrir l'espoir qu'il ou elle revienne. Parce que tant que cet espoir reste vivant, ta guérison reste bloquée. Numéro 3, le vrai résultat. Quand tu coupes enfin cette fausse espérance, ton anxiété commence à perdre sa force. Tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes d'interpréter chaque silence. Tu arrêtes d'être une option posée sur une étagère, disponible au cas où cette personne s'ennuierait. Et petit à petit, tu reprends le contrôle total de ta vie. Pause. Si tu es prêt à appliquer le vrai zéro contact, écris le mot « guérir » en commentaire et je t'enverrai ma guide de désintoxication émotionnelle en message privé.